La démocratie, c'est comme un plat surgelé. C'est marqué dessus, mais à l'intérieur, c'est souvent douteux. En Allemagne, le parti le plus populaire, l'AfD, vient d'être officiellement classé extrémiste de droite avéré. Résultat, surveillance, contrôle des communications privées et crise diplomatique avec les Américains qui, eux, appellent ça tyrannie déguisée. L'AfD fait plus de 20% en législative, devient le premier parti en ex-RDA. Normalement, en démocratie, on appelle ça une victoire populaire. Mais en Allemagne, non. Quand le peuple vote mal, on sort l'artillerie lourde. Le 2 mai 2025, boum, l'État classe l'AfD extrémiste de droite avérée. Résultat, surveillance généralisée, même sur les échanges privés. Big Brother dans ta boîte mail. Motif, leur idéologie ne serait pas compatible avec l'ordre démocratique fondamental. Donc, si t'es trop populaire et que tu critiques l'immigration, t'es incompatible. Et là, le retournement de situation, ce sont les Américains qui montent au créneau. J.D. Vance parle carrément d'un nouveau mur de Berlin, reconstruit non pas par les soviets, mais par l'establishment allemand. Aïe. Marc Rubio dégaine une punchline made in Floride, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. Et il ajoute même, le vrai extrémisme, c'est l'ouverture totale des frontières. Le mec inverse le miroir, et soudain, ce ne sont plus les vilains populistes, les fascistes, mais les bien-pensants qui veulent faire taire le vote. Mais au-delà de l'idéologie, regardons le visage du mal. Alice Weidel, blonde glaciale, posée, intelligente et lesbienne. Elle est pas n'importe quelle lesbienne, elle vit avec une femme d'origine sri-lankaise avec qui elle élève 2 enfants. Alors, est-ce qu'on parle d'un parti homophobe ou est-ce que c'est l'État qui devient brutalement mal à l'aise quand une lesbienne refuse de citer le catéchisme progressiste? Du coup, être lesbienne ne protège pas. L'intersectionnalité, c'est valable seulement quand tu caches toutes les bonnes cases. L'AfD est accusée de dévaloriser des groupes entiers de la population. Traduction, elle critique l'immigration massive et la secte d'amour et de paix, donc elle est illégale. Leurs préjugés sont jugés dangereux par les bureaucrates. Mais ce ne sont pas des bureaucrates qui se prennent des coups de couteau dans la rue ou qui se font écraser par une voiture bélier sur les marchés de Noël, n'est-ce pas? Bref, la démocratie allemande protège tout sauf le peuple quand il vote mal, et le peuple, lui, il commence à en avoir marre de voter pour rien. En 1989, le mur de Berlin tombé, symbole de la liberté retrouvée. En 2025, il revient, pas en béton, mais en censure, en fichage, en interdiction. Quand le peuple vote mal, on le surveille. Quand il persiste, on l'interdit. Et après, on s'étonne que les populistes montent. La démocratie, oui, mais seulement si vous votez comme il faut. Sinon, c'est vous le problème. Bref, est-ce que vous pensez que certains pays de l'Union européenne sont en train de dévoiler leur véritable visage, qui n'est pas démocratique? Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss.